Donc, on fait les torsions aujourd'hui. Prenez une sangle, tout le monde. Je vais vous donner une information à 3 millions d'euros, mais il faudra une sangle pour ça. Donc, les torsions, vous savez ce que c'est, à quoi ça sert. Il y a beaucoup de bienfaits. Beaucoup. C'est tout ce qui est l'essorage, ça masse le ventre, donc tout le système digestif. On amène du sang dedans pour que ça fonctionne mieux. Il faut savoir que les intestins, je sais pas, c'est une vieille information, peut-être que ça a changé depuis, mais comme tout évolue dans la science, donc au bout en 3 mois, on a toutes les cellules du système digestif qui sont en place. Donc ça va très vite. Et donc plus on ramène du sang dedans, plus tout ça est nourri par l'oxygène et par l'eau, mieux c'est pour nous. C'est un système qui se renouvelle régulièrement, très vite. Donc il faut avoir une sangle que vous pourriez attacher comme ça, avec une boucle, pour qu'on puisse la bloquer. Pas de sangle là où je suis, comment je dégage, j'attends. Ok Caroline, donc prenez, tu vas prendre, tout le monde, j'ai une écharpe. Une écharpe, ok. Est-ce qu'elle est suffisamment, tu tiens à ton écharpe? Si tu tiens, peut-être pas. Mais il faut que ça soit, on va la bloquer comme ça, la sangle. Donc, si c'est l'écharpe ou ceinture de peignoir, ça c'est possible aussi. Mais prenez plutôt une ceinture en tissu, si pas de sangle, pour bien la nouer là, quand on va le faire. Mais on va le faire qu'une seule fois, donc après ça va aller. Donc j'espère, je prie pour ton écharpe, Caroline. Ok. Et vous allez vous asseoir. Ouais, c'est parti avec votre sangle. Pour l'instant, on la met de côté. On va voir un peu plus tard. Croisez les chevilles, vous détendez vos genoux. Donc les genoux, si vous avez les genoux ici, ne pressez jamais sur les genoux. Donc, vous lâchez juste les hanches pour voir où ça tombe naturellement. Et après, si ça vous satisfait pas, je comprends et des fois on est impatient, vous pouvez appuyer en haut des cuisses ici, vous mettez vos mains et vous tournez légèrement les cuisses à l'extérieur. C'est comme ça que ça descendra. Et ensuite, déposez vos dos des mains sur les genoux, paume des mains tournées vers le plafond. Donc, roulez les épaules à l'extérieur, approchez vos omoplates et étirez la respiration. Gonflez les clavicules, inspirez, expirez, videz le bas-ventre, gardez la longueur, baissez le menton et faites des cercles avec la tête. Vous tournez à droite et à gauche. Plusieurs cercles du même côté et puis de l'autre côté. Ok, donc vous venez au centre. Donc on va faire notre petite information pour les torsions. Vous prenez votre sangle, mettez les genoux plus près de la poitrine et vous mettez la sangle comme un pull en hiver, donc dans le dos et sur les genoux. Et donc on a besoin de notre boucle pour resserrer tout ça. Donc vous allez serrer les genoux à la poitrine à l'aide de la sangle. Donc d'abord ça, et on verra par la suite. Donc la boucle à faire, mettez-la sur le côté pour qu'elle vous fasse pas mal à la peau. Serrez, mais après, voilà, on pourra desserrer, il n'y a pas de souci. Si ça va être trop à un moment, pour l'instant, on serre. Je suis pas au max. Je suis quand même, il y a un tout petit peu d'espace, mais on en aura besoin. Ok. Et puis vous mettez sur le dos comme ça. Donc ici, on peut sentir si besoin de serrer un peu plus ou pas. Si c'est vraiment trop lâche, vous êtes trop libre dedans, resserrez. On verra. Donc la sangle qui est dans votre dos, vous la mettez à un endroit
pour que donc, les bouts de sangle qui sont ici sur le côté viennent vraiment sur vos côtes ici, qui montent quand on inspire, expire. C'est les plus visibles des côtes. À peu près. On va voir. Ok, vous ouvrez les bras de chaque côté. Vous regardez toujours vers le plafond, la tête est face. Donc on garde l'axe, sauf les genoux. Et les genoux vont partir à droite à l'expire. Donc vous faites tomber les genoux à droite. Donc on est retenu par la sangle. Ici, si vous l'avez mis la sangle au bon endroit, c'est exactement les côtes qui montent quand on inspire et quand on expire, qui pressent contre la sangle du côté gauche. Ok. Et vous sentez déjà quelque chose au milieu du dos. On est retenu par la sangle. C'est ça qu'on va chercher dans les torsions. Ça, c'est une torsion qui est bien placée. Vous inspirez un peu plus dans la poitrine ici et à l'expire, tournez vos côtes gauche à gauche. Donc, c'est ces côtes-là qui vont presser contre la sangle pour aller dans l'autre sens de vos genoux. Ok. Je vais le redire encore une fois. Donc, vos côtes gauche poussent contre la sangle. Vous voulez mettre le milieu du dos du côté gauche au sol. Mais que ça, rien d'autre. Donc ici, on tourne plus haut que la 11e vertèbre. Il n'y a pas de risque. Vous n'allez pas bloquer. Et retenez cette sensation. Donc c'est la cage thoracique qui tourne. Avec les genoux qui vont vers le tapis plutôt. Donc faites encore un inspire, un expire pour trouver cette sensation, ce mouvement, cette intention de tourner par la cage thoracique. Plus haut que nos 2 vertèbres qui tournent le plus. Et dans les lombaires, ça va tourner parce que les genoux vont quand même à droite. Ok. Donc, inspirez, revenez au centre avec le regard. Revenez avec les genoux au centre. Et vous restez ici quelques instants, respirez normalement. Vous pouvez respirer dans le dos pour neutraliser, pour que tout se diffuse. Toutes vos sensations. Vous pouvez remettre la sangle au bon endroit du côté droit. Prenez une inspiration et à l'expire, on fait tomber les genoux à gauche. Donc, faites-les tomber là où ça peut tomber, là où ça tombe naturellement. Ok. Donc, la tête au centre. Inspirez, montez les côtes. Et expirez, tournez la cage thoracique. Vous poussez vos côtes droites contre la sangle pour remettre le milieu du dos au sol, qui est relevé par vos genoux qui tombent de l'autre côté. Tournez la tête à droite et cherchez cette torsion. Vous entendez, j'ai du mal à parler parce que ça, c'est normal. Ça bloque un peu le souffle, ça coupe un petit peu. Et on inspire par le sternum et expirez, vous tournez par les côtes. Donc faites ça pour vous. Fermez les yeux 3-4 fois. Après, on n'aura pas la sangle dans toutes les postures de torsion. Ok. Et inspirez, revenez au centre avec la tête. Relevez vos 2 genoux. Et on peut donc, enlever la sangle des genoux. Roulez d'un côté, venez vous asseoir. On peut sortir de là. On sort de là. La sangle, on n'en a plus besoin normalement. Peut-être plus tard pour un support au cas où. Ok. Donc, venez vous asseoir sur les genoux de cette manière. Je sais qu'il y en a qui ne peuvent pas le faire. Je vous invite à vous asseoir soit sur un bloc ou même un bolster entre les pieds. Donc, vous allez être un peu plus haut comme ça. Ou c'est vraiment, c'est douloureux pour les chevilles ou pour les genoux, venez à l'intérieur. Ça sera légèrement différent pour vous, mais ça va le faire. Ok. Et si tout va bien, on s'assied en virasana. Voilà, les genoux pliés, on s'assied sur nos talons. Levez vos bras, vous inspirez. Expirez, vous ouvrez les bras à droite. Vous tournez à droite. Donc, on n'a pas la main droite derrière nous sur le tapis pour donc faire une torsion par le muscle du dos.
Vous inspirez, montez le sternum. Expire, donc tournez vos côtes droite à droite. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Maintenant, il n'y a plus de sangle, mais c'est la cage thoracique qui tourne. Et vous regardez derrière vous. Reculez la hanche gauche. Elle suivra la torsion, mais on ne veut pas, on veut la bloquer. Et vous tournez vos côtes droite à droite. Très bien. Levez les bras au-dessus de la tête. Inspirez. Expirez. Vous tournez à gauche. Tout de suite, déjà, en descendant les bras parallèles au sol, commencez à tourner les côtes. Sortez les côtes gauche et vous les tournez à gauche. Donc, évitez de tourner trop dans la taille. Reculez la hanche droite qui avance un peu, c'est normal. Et tournez avec les côtes gauche à gauche. Encore une fois, grande inspire. Et expirez, vous videz, vous tournez. Ok, revenez vos deux bras vers le plafond. Et expirez, posez les mains devant vous. Vous mettez le coude gauche, donc ici entre les genoux. Si vous êtes en tailleur, vous mettez au centre de votre posture de tailleur. Donc l'avant-bras vers l'avant. Si vous pouvez, vous mettez votre coude même entre les genoux, un peu vers à l'intérieur de la posture, et vous levez le bras droit. Voilà. Ici, on peut presser avec le coude gauche pour tourner un peu plus, pour nous aider à tourner les côtes droite à droite. Donc, reculez la hanche gauche et tournez les côtes droites vers le plafond. Ici, regardez la main droite. Reculez l'épaule gauche loin des oreilles. Ouais. Repoussez avec le coude et tournez encore. Donc, on inspire pour allonger. Expirez, vous videz, vous tournez. Voilà. Et puis, le coude droit au sol. Expire, posez les deux bras. L'avant-bras droit, le coude entre les genoux si vous pouvez, sinon un peu vers l'avant. Pressez avec la paume de la main, surtout avec le pouce. Et vous expirez, vous levez le bras gauche. Donc, les genoux se séparent. Si on sent que les hanches veulent aussi vous aider dans la torsion, mais on ne veut pas, on fige le reste. Donc, montez la poitrine, expirez, vous videz, vous levez les côtes gauche vers le plafond, tournez par les côtes. Donc, imaginez votre sangle ici qui vous retient. L'épaule droite vers le bas du dos, loin de l'oreille. Regardez la main gauche et reculez la hanche droite. Tournez la tête. Respirez normalement. À l'expire, vous pouvez tourner un peu plus. C'est là où on a un peu de place et on est plus souple pour tourner. Ok, donc revenez. Vous pouvez, à partir d'ici, avancer vos mains. Ceux qui sont en lotus, vous venez sur les genoux. Vous faites ça avec nous. Lâchez la tête, gardez la nuque détendue, projetez vos orteils. Repoussez le sol avec les mains et tout doucement, vous levez le bassin pour déplier vos genoux, pour déplier les jambes. Gardez les genoux légèrement pliés, vous levez les talons au-dessus des orteils. Expirez, descendez à un talon. C'est un chien tête en bas. Levez ce talon, descendez l'autre talon. Et vous chargez encore quelques fois. C'est la première posture du cours, mais faites-la toujours comme si c'était la première de votre réunion. Vous observez. Peut-être qu'il faut avancer les pieds ou reculer les pieds. Peut-être qu'il y a plus de sensations sur une jambe ou l'autre jambe. Ok, vous inspirez, vous levez vos deux talons. Expirez, descendez vos deux talons. Poussez dans les mains, rentrez les côtes vers l'intérieur ici. Surétirez pas le bas du dos. Poussez dans les mains et tirez vos aisselles. Aisselles à l'extérieur et à l'intérieur. Inspirez, levez la tête. Levez les talons, pliez les genoux. Venez sur l'avant du tapis, marchez vers l'avant du tapis. Gardez les genoux pliés. Première flexion. Regardez devant vous. Inspirez. Expire. Descendez un peu plus bas. Pliez les coudes. Lâchez la tête. Poussez dans les mains. Levez les hanches. Vous inspirez. Redressez-vous les bras vers le plafond. Vastasana. Serrez les genoux. Expirez les mains au cœur. Et on enchaîne. Vous levez les bras. Joignez les paumes des mains. Expirez. Descendez deux mains sur le tapis à côté des orteils. Lâchez la tête. Inspirez. Dos plat. Expire. Les mains au sol. Marchez en arrière. Dans une planche, posez vos genoux, descendez la poitrine entre les mains, les coudes près des côtes. Vous inspirez un cobra dessous des pieds au sol. Expirez, chien tête en bas. Vous donnez vos poussées dans les mains et relevez la posture par les hanches. Inspirez, levez la jambe droite.
Expirez le pied entre les mains. Un pas ou plusieurs pas, mais avancez le pied droit vraiment là où sont les mains, au niveau des poignets. Main gauche à l'intérieur du pied, main droite sous le sacrum. Donc, vous levez la poitrine, inspirez, expirez, tournez à droite. Maintenant, vous savez tourner, tournez par les côtes. Cherchez, voilà, dans cette colonne thoracique. Levez votre bras droit, inspire, deux épaules loin des oreilles. Touchez le plafond avec la main droite. Expirez, envoyez la main sur le haut de la cuisse gauche. Dans le dos et peut-être un peu plus bas encore. Levez la poitrine, inspirez et expirez, vous tournez encore plus. Ici, utilisez la force de la main droite qui tire sur quelque chose. Ça va être soit la hanche, soit le pantalon, soit, je pense que vous avez le pyjama. Vous tournez l'épaule. Relevez le bras droit, inspire. Paume de main face au sol, les bras au-dessus de la tête. Ok, deux mains sur le tapis, pied droit avec pied gauche en arrière. Avec les genoux, encore une fois, descendez la poitrine entre les mains. Inspirez, un cobra, le ventre à plat. Expirez, chien tête en bas. Ok, vous inspirez, levez la jambe gauche. Expirez, le pied entre les mains. Donc, jambe arrière tendue, main droite à l'intérieur du pied. Main gauche sur le sacrum. Donc ici, pressez sur le sacrum pour figer les hanches qui ne suivent pas votre torsion. Levez la poitrine, inspire, expirez, vous tournez par les côtes gauche. Les côtes tournent, les hanches ne tournent pas. Il faut descendre la hanche gauche et relever la hanche droite et tourner ici. Levez votre bras gauche, inspirez, touchez le plafond, étirez les épaules, expire, envoyez la main gauche sur la hanche droite ou dans le dos, mais attrapez quelque chose ici. Montez la poitrine, inspire, expirez, vous tournez les côtes gauche encore plus avec la hanche gauche qui descend. Relevez le bras gauche, inspire, paume de main face au sol, les bras au-dessus de la tête. Allongez bien dans les selles. Expirez les mains sur le tapis, pied gauche avec pied droit. Avec les genoux ou sans les genoux, à partir de maintenant, les coudes près des côtes, vous descendez, poussez dans les talons. Inspirez, chien tête en haut. Les jambes ne touchent pas le tapis. Expire, chien tête en bas. Inspirez, levez la tête, levez les talons, pliez les genoux, sautez au marché entre les mains. Pour une salutation, regardez devant vous, inspirez les genoux serrés, expirez front tibia, videz le bas-ventre, lâchez la tête. Inspire, pliez les genoux, levez les bras, joignez les mains. Expirez, séparez les bras, baissez les épaules, asseyez-vous, Utkatasana. Ok, étirez le bas du dos, vous descendez plus les hanches, mais levez les deux côtes, deux parties des côtes, deux côtés des côtes. Inspirez, tendez les jambes, touchez le plafond, expire les bras à l'arrière. Et revenez les mains au cœur, les bras le long du corps, fermez les yeux. Gonflez la poitrine. Refaites un scan en Tadasana, c'est le meilleur moment pour observer un peu, pour vous reconnecter à tout ce qui se passe, ne pas être que spectateur. Inspirez, vous tournez les mains, expire, les mains au cœur, on revient, les genoux pliés, levez les bras, joignez les mains. Expirez, séparez les bras, descendez vos épaules, asseyez-vous, ici. Ok, mettez les mains au cœur, vous inspirez, à l'expire, vous tournez à droite. Coude gauche à l'extérieur du genou droit. Donc, les mains peuvent partir à l'épaule. Ensuite, pressez les mains ensemble, mais tournez par les côtes droites qui montent. Baissez les hanches, reculez votre genou gauche, ouvrez les coudes et tournez. Donc ici, on utilise la force des mains pour tourner, mais tournez de la bonne manière par les côtes. Ok, les deux bras au-dessus de la tête, inspire. Restez assis, expirez, vous tournez à gauche. C'est le coude droit qui vient à l'extérieur du genou gauche. Donc, reculez tout de suite le genou droit qui va avancer, c'est normal. Et pressez les mains l'une à l'autre pour tourner. Les épaules loin des oreilles, baissez plus bas les hanches. Essayez de mettre les mains au milieu de la poitrine. Sortez les côtes gauche. Donc, ça donne d'autres sensations dans le bas du dos du côté droit. Vérifiez. Inspirez, tendez les bras, les jambes, touchez le plafond. Expire, les deux mains à côté des orteils. Uttanasana. Vous inspirez, dos plat. Expire, les mains au sol. Sautez en arrière si vous savez sauter, les coudes près des côtes. Marchez. Faites-le avec les genoux. C'est vous qui pratiquez. Vous inspirez, vous levez la jambe droite. Expirez le pied entre les mains. Donc, genou arrière sur le tapis. Et vous levez le bras droit ici tout de suite, vous tournez à droite. Ok, reculez la hanche droite. Très bien, deux mains au sol.
Mettez la main droite à l'intérieur du pied droit. Avancez vos deux hanches. Vous pouvez reculer un tout petit peu le genou arrière. Main droite au sol et vous levez le bras gauche. Donc ici, on tourne à gauche. Mais la hanche gauche continue à descendre et à avancer vers l'avant du tapis. Mais vous tournez les côtes gauche à gauche. Ok. Décollez les orteils du pied arrière. Essayez d'attraper le pied arrière avec la main gauche. Aïe, aïe. Oui, aïe, aïe. Crampe, crampe, crampe. Allez-y. Ok, on attrape. C'est ça. Vous avancez les hanches ensuite. Regardez devant vous et à l'inspire, levez le bras droit. Ok. Déconnez là et on tient. Éloignez le ventre de la cuisse droite. Ok. Et on redescend deux mains au sol. Pied droit avec pied gauche. Finissez l'expire. Chaturanga. Inspirez, levez la jambe gauche. Et expire le pied entre les mains. Genou arrière au sol. Reculez un tout petit peu plus votre genou. Pour pas que le genou droit, pour pas que le genou gauche dépasse votre cheville. Ok, donc main droite à l'intérieur du pied gauche et vous levez le bras gauche tout de suite. D'abord, on tourne vers la cuisse et ensuite, on va aller de l'autre côté. Donc les deux épaules loin des oreilles, sortez les côtes gauches, éloignez le ventre de la cuisse. Ok. C'est ça, deux mains au sol, main gauche à l'intérieur du pied. Et vous inspirez et expirez, tournez à droite. Hanche droite avance. Et vous tournez avec le torse de l'autre côté. Il y a une petite contraction ici. Inspirez, décollez les orteils du pied arrière. Et attrapez. Donc la main droite attrape le pied droit. Ok. Inspirez, levez le bras gauche. Venez au centre. Éloignez le ventre de la cuisse gauche. Donc avancez les hanches, mais le ventre va plutôt en arrière. Voilà, c'est bien. Deux mains sur le tapis. Pied gauche avec pied droit. Et expirez. Inspire, Urdhva Mukha. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Oui. Vous inspirez, vous levez la tête, levez les talons, pliez les genoux. Venez sauter ou marcher au milieu du tapis pour vous asseoir. Tendez vos jambes, pieds flex. Les orteils vers vous, les mains à côté des hanches, les doigts vers l'avant. Tirez le menton en avant, descendez le menton sous la poitrine. Dandasana. Le bras tendu le long du corps. Donc, vu de côté, on ne les voit pas, les bras, ils sont vraiment le long du corps. Montez le cœur vers le visage, descendez le menton vers la poitrine. Et respirez. Et les genoux à la poitrine. Attrapez l'arrière des cuisses sous les genoux, roulez sur le dos. Allongez une jambe et deuxième jambe devant. Tournez les pieds de chaque côté. Faites un inspire, un grand soupir pour lâcher tout le poids, pour le sentir, pour l'observer et détendez.